Bonjour. Voilà, je laisse à chacun le temps de venir rejoindre ce direct live. J'aimerais bien que les personnes qui sont déjà présentes me fassent un petit coucou et simplement me disent d'où elles m'écoutent, l'endroit, le pays, la ville où elles m'écoutent. Alors, d'où que vous soyez, je serais ravie de savoir le lieu, la situation géographique où vous vous trouvez. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Bonsoir Nathalie. Coucou Stéphanie. Je laisse le soin à tout le monde de venir s'installer devant son écran, prendre le temps de se poser. Rouen. Ah, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps. J'y ai passé pas mal d'années sur Rouen. Donc je laisse aux personnes le temps de venir s'installer avant de démarrer cette session. Voilà, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, un petit dans les commentaires, si vous m'entendez correctement, et aussi de me dire si vous m'écoutez de France ou d'ailleurs. Voilà. Bruxelles, ok Stéphanie. Ravie de voir de nos amis belges. Voilà, je laisse un petit peu de temps aux personnes de venir m'écouter. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire d'où vous venez. Allez-y, ça me fait toujours plaisir. Très bien. Donc je vais commencer ce soir par vous parler de l'abondance. Ho'oponopono et l'abondance. Plus exactement, comment reconnaître l'abondance? Pourquoi utiliser Ho'oponopono dans le cas de l'abondance? Et aussi de vous parler du pouvoir de la gratitude. Et pour démarrer, j'aimerais prendre un texte que j'ai lu dans le livre de Eckhart Tolle, Nouvelle Terre. Peut-être que vous avez entendu parler de ce monsieur, mais je mettrai un lien sur la vidéo, sous la vidéo, pour vous amener vers son ouvrage qui est Nouvelle Terre. Le voici, Nouvelle Terre. Voici le texte. Quand vous reconnaissez l'abondance qui est autour de vous, l'abondance latente en vous s'éveille. Laissez-la alors sortir. Si vous vous sentez constamment abondant, l'abondance viendra certainement à vous. En fait, elle ne vient qu'à ceux qui l'ont déjà en eux. C'est une loi universelle. Aussi bien l'abondance que la pénurie sont des états intérieurs qui se manifestent comme votre réalité. J'aime beaucoup ce texte de Eckhart Tolle. En tout cas, la première fois que je l'ai lu, j'ai tout de suite compris comment on pouvait avoir accès à l'abondance dont on parle tant. Eh bien, Eckhart Tolle le dit lui-même, en la reconnaissant. Reconnaître, quand vous reconnaissez l'abondance qui est autour de vous, l'abondance latente en vous s'éveille. C'est très important à comprendre. Reconnaître toute cette abondance qui existe autour de soi, en soi, et pour pouvoir justement ensuite l'attirer. Parce que comme il l'explique aussi, c'est une loi universelle, aussi bien l'abondance que la pénurie sont des états intérieurs qui se manifestent comme votre réalité. Donc cet état intérieur, votre état d'être, lorsque vous reconnaissez l'abondance, lorsque vous la ressentez, lorsque vous l'avez enfin intégrée en vous, eh bien vous la voyez apparaître dans votre réalité, c'est-à-dire autour de vous, vous la voyez naître. Pour reconnaître l'abondance, il faut aussi comprendre qu'il s'agit de reconnaître ses peurs. Reconnaître, qui dit abondance dit manque également. C'est exactement l'opposé. Lorsque vous n'êtes pas dans l'abondance, c'est parce que vous êtes en manque de quelque chose, en manque d'amour, en manque de reconnaissance, en manque d'argent. Ces manques vous éloignent
de l'abondance, vous éloigne de la perception de cette abondance. Et lorsque vous vous sentez en manque d'argent, manque d'amour ou manque de reconnaissance, c'est votre état d'être qui est touché. C'est ce que vous ressentez. Donc l'abondance, effectivement, dans ces cas-là, on ne la voit plus, on ne le perçoit plus, on pense qu'on est uniquement dans le manque. Et quand on est dans le manque, on est victime. Et quand on est victime, on se sent impuissant. Pour sortir de cet état, il est important de regarder l'abondance qui existe autour de soi, en soi, l'abondance qui est, de façon à la reconnaître et à enfin l'intégrer comme étant une évidence. Cet état d'être vraiment est important. Par exemple, j'aimerais vous citer vous conter cette petite anecdote qui m'est arrivée il y a très longtemps. J'étais une toute jeune femme, je commençais dans la vie active et j'ai eu une période très difficile matériellement. Je vivais seule avec ma fille et durant cette période, je me sentais toujours en manque d'argent. Perpétuellement, j'avais toujours l'impression, et ce n'était pas qu'une impression, mon compte en banque effectivement me montrait que j'étais souvent à découvert, qu'il y avait toujours des agios à payer. Bref, le manque était présent en moi, à l'extérieur de moi. Et une journée, j'ai eu cette espèce de déclic. Et à cette époque, il faut bien savoir que je n'étais pas du tout dans le développement personnel, j'étais plutôt dans la peur de tout ce qui pouvait toucher à la psychologie. Et j'étais très très cartésienne. Et pourtant, cette journée-là, eh bien, j'avais décidé le matin de me réveiller et de la vivre comme une journée de plaisir, une journée bénéfique. J'étais en recherche d'emploi, donc j'avais du temps. Je me suis retrouvée donc je m'étais retrouvée une fois de plus au chômage. Et plutôt que de regarder ça comme étant encore quelque chose de difficile à vivre, j'ai dit bon, j'ai du temps pour moi. Et cette journée, eh bien, je vais la rendre différente. J'ai envie de profiter de la vie et de ne plus regarder ce qui ne va pas. Ce shift, je l'ai eu, ce déclic, en ouvrant les yeux et en regardant le soleil qui arrivait en plein hiver et qui baignait la ville de sa chaleur. J'habitais en Normandie, donc une région assez froide. Et là, le soleil m'a donné envie de sortir, d'aller dans cette ville, de me balader dans cette ville que je voyais tous les jours, mais de la regarder différemment. Vraiment, j'ai pris plaisir à me promener dans cette ville en écoutant les oiseaux chanter, en allant parler à mes voisins, en étant contente de pouvoir rencontrer les personnes que je croisais dans cette ville dans laquelle j'habitais depuis plusieurs années. J'ai décidé de la regarder avec les yeux du cœur. Et croyez-moi, à ce moment-là, c'était vraiment étrange pour moi parce que j'ai eu comme une révélation, comme un déclic. J'étais loin de ces connaissances du Ho'oponopono. Mais j'ai eu cette démarche en me disant, aujourd'hui, je décide de prendre plaisir à vivre, à être ici et maintenant. Tant et si bien que cette journée s'est déroulée vraiment de façon magique, parce que je l'ai rendue magique. J'ai fait des rencontres, j'ai vu des personnes que je n'avais pas vues depuis très longtemps, avec qui j'étais boire un café. J'ai fait des boutiques avec une autre personne que j'avais aussi pas eu le temps de voir depuis très très longtemps. Bref, des connexions, des relations qui se sont faites dans la journée. Et le soir, l'événement le plus marquant de cette journée, alors que j'avais un compte en banque qui était vraiment au plus bas, eh bien je me suis dit, je vais quand même aller faire les courses, même si j'ai plus assez d'argent pour finir le mois, c'est pas grave, il faut quand même que j'aille acheter un minimum, et j'y vais en me disant, eh bien je prends ce que je peux payer, et au moins, bah voilà, j'aurai ça, et ça me suffira bien. Et j'y suis allée vraiment faire ces courses dans ce supermarché avec mon cœur. Et lorsque je suis passée à la caisse, à ce moment-là, la caissière s'est tournée vers moi et m'a dit, Madame, vous êtes la énième cliente et vous avez gagné l'intégralité de votre caddie. Et là, j'étais plus que surprise. Je gagnais l'intégralité des courses que j'avais faites, l'intégralité de tout ce que j'avais choisi en rayon, alors que je n'étais pas du tout dans cette idée
d'espérer un miracle. Au contraire, j'étais là en me disant, j'avais fait mes courses en me disant, ben voilà, je peux m'acheter ça, je peux m'acheter ci, ça, si je peux me le payer, ok, je m'arrête là, c'est bon. Donc, je vais pouvoir passer à la caisse. Et là, bingo, la vie, l'univers, je ne sais pas quoi. En tout cas, je suis tombée au bon moment. L'énergie que je dégageais à ce moment-là a fait que on m'a offert ces courses, enfin ce caddie plein. Tout ça pour vous expliquer que la Nathalie que j'étais à cette époque-là était souvent comment dire, dans la négativité. Je voyais vraiment des choses très très difficiles tous les jours. Je me levais tous les matins en me disant je ne vais pas y arriver, j'ai encore des factures à payer. Et effectivement, j'avais toujours ce genre de choses qui m'arrivaient. Mais la journée où j'ai décidé de voir les choses différemment, un événement est arrivé et a été le déclencheur pour moi. Lorsque je suis sortie de ce supermarché en mettant les courses dans mon coffre, je me suis dit, il faut vraiment que je change d'attitude. Il faut vraiment que je regarde la vie différemment parce qu'il y a des cadeaux et je ne m'en rends même plus compte. Cette démarche-là, j'ai continué à la garder, j'ai continué à rester dans cette attitude positive, on va dire, et j'ai vu ma carrière changer aussi de destination. Ça a été vraiment un cheminement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais en l'histoire de 2-3 ans, ma vie, ma situation matérielle a changé, moi, mon regard sur la vie. Tout ça pour vous dire, c'est que notre vision du monde qui nous environne, elle dépend vraiment de notre état intérieur. Certainement que je n'aurais pas été dans ce supermarché en me faisant les courses avec joie et sérénité si je m'étais encore levée ce matin-là en me disant de toute façon, je ne m'en sortirai jamais, je n'y arriverai pas, je ne sais pas comment je vais faire, c'est toujours difficile de trouver du travail, etc., etc. Le film que je me passais régulièrement. Mais ce jour-là, j'ai dit stop, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de voir la vie différemment, de profiter de ce qui m'arrive, de rencontrer d'autres personnes, bref, d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se présente. Parce qu'il se passe, ce qui se passe en nous lorsqu'on est concentré sur les manques, sur les difficultés, eh bien c'est la peur, c'est le stress qui nous guide dans notre existence et dans nos journées. C'est vrai que ça va pas remplir votre compte en banque et que ça va pas vous aider forcément de payer vos factures, que de pratiquer le Ho'oponopono, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez vous mettre dans un état d'être qui va vous aider à trouver les solutions. Tant que vous êtes en train de vous ressasser, je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, c'est trop difficile, je manque trop d'argent, je ne vais pas encore pouvoir finir le mois, etc., etc. Comme disait un ami, c'est pas parce que vous allez vous apitoyer sur votre sort que ça va l'arranger. Non seulement la situation matérielle est difficile, mais en plus, comme vous ressassez sans arrêt des choses négatives, ça va vous mettre dans un état de stress, de fatigue, d'épuisement, et vous allez en plus être plus réceptif pour tomber malade, par exemple, ou bref, les difficultés ne vont que s'accroître si vous restez vraiment à ruminer votre désespoir et votre incompréhension de ce qui se passe en ces périodes difficiles. Donc, le stress, c'est lui qui va vous mettre dans la peur, et quand on est dans la peur, on ne voit plus les opportunités, on ne voit plus ce qu'il y a de facile ou de possible à faire dans son existence. Pour sortir de ce stress, aujourd'hui, vous avez une méthode qui est le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime, à l'intérieur de vous, lorsque vous ressentez du stress, quand vous, par exemple, vous regardez votre relevé bancaire, quand vous recevez encore une facture, plutôt que de vous dire c'est pas possible, je ne vais pas y arriver, récitez désolé, pardon, merci, je t'aime. Comme je vous l'ai déjà dit, ça ne va pas payer votre facture, mais ça va vous aider à vous sentir mieux, à vous dégager et à écouter les solutions qui peuvent arriver. Quand on sort des manques, eh bien, on redevient acteur. On retrouve les rênes,
on retrouve on reprend la main sur son existence tout simplement. Et ça, c'est important. Vous ne pouvez pas gérer et continuer de vivre au quotidien en ressassant toujours ce qui ne va pas, parce que c'est pas ça qui va vous donner la solution, malheureusement. Notre cerveau est très très bon, notre mental est très bon pour nous aider à comprendre que effectivement là il n'y a pas assez d'argent, ici je n'ai pas assez de reconnaissance dans mon travail, peut-être que je pourrais être augmenté, ça ok, le mental il est très fort pour ça, mais il n'est pas très bon pour trouver des solutions efficaces, pertinentes sur le moment. Là il faut vraiment se détacher de ce mental, réciter désolé, pardon, merci, je t'aime en vous, pour vous réaligner de l'intérieur et écouter votre moi profond qui va vous donner des solutions. Pour revenir à la journée où j'ai décidé de voir les choses de façon beaucoup plus positive, eh bien ça m'a amené à entrer aussi dans la gratitude. Plutôt que de me plaindre sans arrêt de ce qui m'arrivait, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait de positif. C'est-à-dire, certes, il y avait des fins de mois qui arrivaient le 15 au lieu du 30, mais je pouvais quand même payer des choses. Je pouvais quand même régler des factures. Et rien que pour ça, je me dis, bon, ok, on sait ce qui ne va pas, maintenant, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'arrive à faire? C'est ce que je vous invite vraiment à regarder au quotidien. Reconnaître l'abondance, comme le dit Eckhart Tolle, c'est un exercice. Notre cerveau est étudié pour réagir au stress, pas aux situations de joie. On a en psychologie ce qu'on appelle, et puis c'est très connu aussi pour les militaires, la vision tunnel. En état de stress, notre vision se rétrécit et on ne voit que le tunnel. Comme un tunnel, on ne voit plus du tout ce qui se passe ici. Alors c'est très connu chez les militaires. Pourquoi? Parce que eux sont en situation de stress tout le temps sur les zones de combat. Et effectivement, quand on est dans une zone de combat, on a du mal, quand on est en stress, on n'a que le danger devant nous en focus, et du coup, on ne sait pas du tout ce qui se passe au niveau stratégie ailleurs. La hiérarchie qui est mise en place au niveau des militaires, c'est simplement pour transmettre les informations de ce qui se passe de façon plus globale. La hiérarchie, le grade supérieur va dire au combattant qui est sur le terrain et qui est en situation de stress, va lui dire tourne à gauche, tourne à droite, à l'est, à l'ouest, parce que le combattant sur le terrain, le type qui est là, n'a pas la possibilité de voir autour de lui. Le stress réduit considérablement sa vision. En récitant alors ce stress, cette vision tunnel, eh bien nous aussi, même quand on est dans notre cuisine en train de se disputer avec un proche ou en train de faire les comptes sur notre bureau et puis de regarder notre compte en banque, le stress nous fait aussi cette vision tunnel. Et le fait de réciter Ho'oponopono lorsqu'on est en situation de stress va ouvrir notre regard, va ouvrir notre champ de vision. Et là, on va voir les opportunités, les solutions, les choses qui vont pouvoir être réglées. Notre mental n'a pas la possibilité de trouver une solution pertinente. Et lui, il est plutôt dans la panique quand on est en situation de stress. L'intérêt de se dégager avec désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle à l'intérieur de vous, c'est ça, c'est de vous permettre d'ouvrir votre champ de vision et de vous ouvrir aux opportunités. Récitez donc désolé, pardon, merci, je t'aime en vous, dès que vous sentez le stress, dès que vous êtes en train de faire vos comptes, que vous avez une facture à régler. Et quand vous réglez votre facture, faites-le en vous disant, voilà, j'ai la possibilité de le faire, alors je le fais. Même si c'est pas le bon moment, la voiture qui tombe en panne, les enfants qui ont besoin d'un nouvel ordinateur, etc., etc. Je peux régler cette facture, alors je le règle. Et si je suis stressée, si je sens des émotions négatives monter en moi, désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle sur ce que vous vivez.
L'autre chose aussi, l'exercice très important que je vous invite à faire, et je le fais quotidiennement, c'est de reconnaître l'abondance et de le reconnaître dans les détails du quotidien. Tous les jours, je note au moins 5 signes d'abondance dans mon existence. Ça peut être la pluie qui tombe toute une journée, c'est un signe d'abondance. Ça peut être les cris des enfants à la sortie de l'école. Ça peut être la circulation, des embouteillages où là il y a énormément de véhicules qui arrivent et là oui, c'est un signe d'abondance. Ça peut être lorsque vous arrivez sur un marché ou dans un magasin, de voir toutes ces choses, ces vêtements, toutes ces affaires qui sont là, étalées devant vous et vous dire oui, l'abondance, elle est là partout autour de nous. L'abondance, elle existe. Maintenant, c'est à nous d'apprendre à la regarder, à la voir, à la reconnaître. Et quand vous la reconnaissez, eh bien, vous pouvez enfin vous dire, enfin être rassuré, dire oui, oui, elle est là autour de moi. Et si elle est autour de moi, ça veut dire qu'elle est en moi. On ne peut pas reconnaître quelque chose que l'on ne connaît pas. Si vous reconnaissez l'abondance autour de vous, eh bien, c'est parce que vous l'avez déjà en vous, toujours. Ça, c'est important aussi à noter. Reconnaître, c'est s'apercevoir que nous aussi, on a ça en nous. Et cette abondance que vous reconnaissez dans les actes, dans les choses de votre quotidien, comme l'envol de ces oiseaux, comme ça peut être tout un tas de signes. C'est à vous de décider de les reconnaître, de les voir. Alors, c'est un exercice du quotidien parce que, comme je vous l'ai dit, notre cerveau est habitué à repérer ce qu'il y a de négatif. Pourquoi? Parce que ça a servi à nos ancêtres, effectivement, de nous mettre dans cet état de vigilance et d'être toujours à l'affût de ce qui ne va pas dans notre environnement. Maintenant, aujourd'hui, on vit quand même dans une société où on est beaucoup plus en sécurité qu'il y a quelques centaines de milliers d'années. Donc, ce stress-là, c'est à nous d'apprendre à s'en dégager. Ho'oponopono est très bon pour ça. Il vous permet justement de prendre du recul et de revenir à vous, à l'instant présent. La respiration également, c'est un très bon outil. Respirer, lorsque vous vous sentez en situation de stress, n'hésitez pas à respirer, 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 et vous revenez à vous. Donc l'abondance, elle est autour de vous, vous la reconnaissez, et quand vous la reconnaissez, vous savez que votre état d'être est en train de se transformer et que vous êtes en train de devenir cette abondance. Vous sortez du manque, vous sortez de cette envie de contrôler les choses qui devraient arriver, vous sortez de la frustration de ne pas avoir assez lorsque vous regardez l'abondance. La gratitude a le même principe. Quand on est dans la gratitude, c'est-à-dire lorsqu'on dit merci pour le repas que j'ai pris aujourd'hui, merci de m'aider à partager mes connaissances sur Facebook ou sur Internet, merci pour l'air que je respire. Quand on dit merci, on n'est plus dans la peur. Et oui, notre cerveau est bien fait, il ne peut gérer qu'une seule chose à la fois, qu'une émotion à la fois. Elles peuvent s'empiler, mais en général, si vous dites merci, et si vous le ressentez, ce merci, merci pour l'air que je respire, merci pour le temps que j'ai partagé avec mes proches au moment des fêtes de Noël ou au moment des festivités autres, ce merci vous fait aller dans une autre émotion que la peur. Obligatoirement, vous en sortez. Donc n'hésitez pas à utiliser la gratitude pour pouvoir justement entrer dans cette énergie qui va vous faire voir le monde différemment et vous faire percevoir l'abondance autour de vous. Chaque jour, je note donc 5 signes d'abondance, mais surtout, je commence par noter 5 merci, 5
Merci, oui, chaque jour pour 5 événements qui me sont arrivés. C'est important de noter, de d'entrer dans dans ce merci pour ensuite aller vers l'abondance. C'est plus facile de la percevoir ensuite. Cette astuce-là, je l'utilise depuis très longtemps et elle m'a vraiment, et elle m'aide encore à entrer dans la paix, à l'intérieur, dans l'alignement intérieur. J'utilise toujours le désolé, pardon, merci, je t'aime. Et en plus, j'écris merci. Il m'arrive véritablement, lorsqu'il y a des journées où je me sens stressée, pressée, pas contente, ça va pas assez vite, ou j'ai pas les informations que je voulais, je prends mon cahier de gratitude et je commence par écrire merci. Merci. Je trouve un merci à dire minimum, après un deuxième, et un troisième, et un cinquième. Je vous garantis que ça fonctionne. L'abondance, on la retrouve en soi, comme je vous le disais, on la perçoit à l'extérieur pour pouvoir mieux la reconnaître en soi. C'est ce qui se passe à chaque fois. L'autre petit truc aussi que j'utilise, c'est que les petites pièces de 1 centime, 2 centimes, que vous pouvez de temps en temps voir sur la route, sur les trottoirs, en ville, lorsque vous vous promenez, eh bien je les ramasse. Je ramasse toujours cette petite pièce de 1, 2 centimes, 5 centimes, des fois j'ai 10 centimes, en disant merci. Parce que ça, c'est un signe d'abondance, un vrai signe d'abondance. Moi, je les prends comme des signes venant de l'univers, de la vie, qu'importe le nom que vous lui donnez, et qui me montrent que je suis sur la bonne voie. Ces petites pièces de 1 centime, 2 centimes sont des balises. Je les prends vraiment comme ça, comme des balises. De plus, le fait de ramasser ces petites pièces m'amène à m'habituer, à aller dans cette énergie d'abondance. Parce que là aussi, l'abondance, on ne veut pas toujours l'avoir, pas seulement parce qu'on est dans les manques et parce qu'on a peur, mais aussi parce qu'on se dit qu'on ne le mérite pas, ou c'est pas pour moi, ou voilà, moi l'argent ça ne m'intéresse pas. L'abondance, ça peut prendre toutes les formes. Comme je vous l'ai dit, les signes d'abondance peuvent prendre des formes d'un embouteillage où il y a beaucoup de véhicules, de pluie battante sur le sol, de grand soleil, ou au contraire d'un très très grand froid comme on vit ici en ce moment. Pour moi, c'est toujours de l'abondance. Et cette abondance-là, tant que je la vois, ça veut dire que je suis dans cette reconnaissance, et reconnaître bien sûr, et mes reconnaissances, la gratitude pour ce qui est aujourd'hui. Ramasser les petites pièces m'habitue me maintient dans cette énergie de gratitude, me maintient dans cette énergie d'abondance. Et à chaque fois, ces petites pièces, eh bien, je les remets dans mon porte-monnaie pour permettre à cette énergie que j'ai reconnue de continuer de circuler ensuite parce que je vais payer des choses avec ces petites pièces. Voilà, ça c'était mes conseils concernant l'abondance avec Ho'oponopono. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, vraiment. J'ai déjà une question concernant non pas l'abondance, mais une personne qui me parle de Ho'oponopono et de la façon de le réciter. Mais j'aimerais commencer par des questions concernant ce que je viens de vous dire ce soir. Donc je vais prendre un petit moment pour lire les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions, là, tout de suite, maintenant. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Et moi aussi, je remercie Angélique qui me dit « moi aussi » et je remercie toujours pour ces surprises et ça me conforte dans ma voix. C'est ça. Ce sont de véritables balises. Lorsque l'on voit tous ces signes de l'existence qui vous font... Oui, pour moi, je vois des signes partout. Hein. C'est encore un de mes... une de mes qualités, ou ça dépend, mais on me dit souvent, Nathalie, mais tu vois des signes partout. Oui, je vois des signes, je prends tout ce qui est autour de moi comme une information qui va me guider. Et le fait de voir l'abondance sous la forme de ces petites pièces me permet effectivement
de comprendre que je suis sur la bonne voie. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à dire sur cette abondance. Je vais continuer si je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que pour vous, en tout cas, c'est clair jusqu'à présent ce que je vous ai expliqué concernant la reconnaissance de l'abondance, les 5 signes, avec la gratitude? J'ai juste besoin que quelques-uns d'entre vous me disent si oui ou non c'est clair pour vous. Est-ce que les mots désolé, pardon, merci, je t'aime peut-on considérer qu'ils ont un taux vibratoire? Oui. Ah, bonne question. Merci de me l'avoir posée. Justement, par rapport à l'abondance. Lorsqu'on est en manque, vraiment en manque, on a l'impression de manquer d'argent, de manquer d'amour, de manquer de reconnaissance. Le fait de réciter désolé, pardon, merci, je t'aime sur ce manque va changer notre niveau vibratoire parce que quand on est en manque, on est au niveau vibratoire très très bas. Hein, très bas, c'est-à-dire vraiment, on a même un manque d'énergie. Quand on ressent le manque, l'énergie n'est plus là non plus. Donc évidemment, le taux vibratoire est très très bas. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ces mots-là ont déjà leur propre vibration, et vont remonter le taux vibratoire en même temps que ces mots vont couper le mental qui est en train de vous dire que vous manquez d'argent, que vous ne vous en sortirez jamais, que personne ne vous aime, que personne ne vous reconnaît, que vous pouvez... Bref, tout ce blabla du mental va être coupé par désolé, pardon, merci, je t'aime, que vous récitez en boucle et en silence en vous, mais aussi ces mots vont remonter votre énergie, vont vous faire repasser dans un taux vibratoire qui va vous permettre de voir la vie différemment. Donc là encore, je vous ai expliqué la vision tunnel que l'on a en état de stress. Le champ s'élargit, votre niveau vibratoire remonte. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne récite pas plus souvent que ça? Désolé, pardon, merci, je t'aime. Il n'y a que du bon. Donc effectivement, ces mots nous permettent de rehausser notre taux vibratoire et de sortir du manque. Parce que lorsqu'on retrouve son énergie, on se retrouve rempli de quelque chose et on n'a plus la sensation de manquer finalement. C'est ce qui se passe en général lorsque, je la répète, cette phrase de Esther X, lorsque vous avez besoin d'acheter quelque chose, lorsque vous ressentez la nécessité d'acheter absolument quelque chose, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'argent, c'est d'abord de remonter votre niveau vibratoire. Quand on ressent un manque, c'est évidemment un manque aussi d'énergie et il ne faut pas hésiter à utiliser ces 4 mots. Stéphanie qui me dit, très chouette, j'ai démarré une affaire, un bar, un café et je suis un peu inquiet et là ça me fait du bien. Oui, on a toujours l'impression oui, de partir, quand on ouvre une affaire, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et là aussi, c'est normal, ça fait partie de la vie, hein, ça fluctue, il y a des... C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment s'entraîner à apprendre à regarder ce qu'il y a de positif. C'est pas de positif, c'est vraiment l'abondance qu'il y a autour de vous. C'est pas regarder le bon pour le bon, c'est simplement de se dire que effectivement il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est pas en restant focalisé dessus que je vais pouvoir continuer mon affaire, que je vais pouvoir trouver des solutions pour que ce café puisse avoir plus de clients. Si vous êtes toujours en train de vous lamenter derrière votre comptoir que vous n'avez pas assez de clients, ça va pas les faire venir et le peu qui vient, on aura assez de vous entendre dans la complainte et partira et quittera votre café. C'est très intéressant. Ok, c'est très clair, très aidant. Ben merci, tant mieux. Alors ceux qui ont raté le début peuvent réécouter le replay. Oui, je vais le laisser.
Alors oui, c'est très clair, mais on oublie parfois de pratiquer au moment du manque ou du conflit. C'est là la difficulté de la pratique au quotidien. C'est un commentaire qui a été mis. Effectivement, je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que je vous invite vraiment à pratiquer Ho'oponopono, à vous entraîner à réciter la formule quand tout va bien. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Lorsque vous faites, je sais pas, du repassage, la vaisselle, ou que vous êtes en train de faire une marche, que vous allez chercher les enfants à l'école, ou encore lorsque vous allez faire les courses. Quand vous faites une action qui n'a pas besoin d'une grande concentration, on va dire, réciter désolé, pardon, merci, je t'aime pour que ça devienne un automatisme. Parce que, pourquoi ça doit devenir un automatisme? Parce que votre mental a un autre automatisme qui consiste à voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas bien dans votre existence. Et donc, pour quitter ce moulin qui passe, ce refrain, je ne le mérite pas, c'est toujours moi qui dois faire des efforts, je n'y arriverai jamais, j'ai pas assez d'argent, je suis trop vieille, je suis trop jeune, blablabla. Ça, c'est un automatisme que l'on a depuis des années. Pour le remplacer, c'est bien de pouvoir pratiquer, de mettre désolé, pardon, merci, je t'aime, quand tout va bien, quand il n'y a pas de choses particulières. Et là, quand vous serez en conflit, lorsque vous verrez un manque surgir, désolé, pardon, merci, je t'aime va devenir automatique. Et la pratique, la pratique, la pratique, il n'y a que ça qui va vous permettre d'entrer dans cette méthode, dans cette énergie qu'est le Ho'oponopono. Alors, il y a une personne qui me dit qu'elle va mettre en pratique ce que vous avez donné et aller m'acheter 2 cahiers, un pour les merci et l'autre sous forme d'abondance. Très bien, pourquoi pas. Moi, j'ai mis tout sur le même cahier, mais pourquoi pas 2 cahiers. Comment repérer les signes dont vous parlez? Les signes d'abondance, ils peuvent avoir toutes les formes. Moi, j'en vois beaucoup, plus que 5 par jour aujourd'hui. C'est, par exemple, là, j'ai 28 personnes qui sont en train de m'écouter en direct. Et dans ce chiffre 28, il y a le 8. Le 8, c'est le symbole de l'infini. Pour moi, c'est le signe d'abondance. Point. J'en vois absolument partout. C'est un travail que vous allez faire et pas à pas, vous allez vous rendre compte que effectivement, c'est votre vision que vous êtes en train de changer. Vous rentrez dans un supermarché, vous voyez les étals de fruits et légumes, parce qu'en général, je crois qu'on rentre par les fruits et légumes, en tout cas ceux où je vais, il y a toujours les fruits et légumes. Pour moi, c'est l'abondance qui arrive. Quand on voit plein de fruits frais, plein de légumes frais, c'est l'abondance qui se présente à vous, là, directement. Vous voyez par exemple des enfants qui sortent de l'école. Moi, je suis pas très loin d'une école et de temps en temps, je vois des enfants sortir en file indienne avec la maîtresse pour aller faire une visite ou aller à la salle de sport. Pour moi, de voir tous ces enfants défiler devant moi, ils sont une soixantaine, c'est un signe d'abondance. Pendant il y a quelque temps, il y avait les oiseaux qui préparaient leur migration. J'avais juste à lever les yeux au ciel pour voir le matin tous les oiseaux partir, et par centaines de milliers des fois, partir faire leur migration. L'abondance, elle est perceptible dans tous les signes du quotidien, dans même un embouteillage. Pour moi, au bout d'un moment, je ne le vois plus comme un embouteillage, mais plutôt ni un problème de circulation, mais simplement je regarde tous ces véhicules, tous ces feux allumés, surtout l'hiver, on voit tous les feux rouges, tous les feux blancs qui sont allumés sur la route, et on se dit waouh, tous ces véhicules, c'est un signe d'abondance. Donc voilà, c'est comme ça que je fais, c'est que tout ce que je regarde au quotidien, eh bien, se transforme. Avec désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle à l'intérieur de moi, je change mon regard et ma perception. Alors, il y a Fabienne qui me dit qu'elle est dans une situation financière très difficile et donc mon niveau vibratoire n'est pas au top. Comment faire pour attirer l'abondance financière dans ma vie? Je dirais que déjà, ne pas vous concentrer sur les finances. Concentrez-vous sur des choses qui vous font plaisir.
Quand on veut absolument l'abondance financière et qu'on est dans une situation financière difficile, le mot finance ne représente que les difficultés pour vous en ce moment. Donc éloignez-vous de la vision de l'argent pour vous concentrer sur quelque chose qui va bien dans votre vie aujourd'hui. Trouvez vraiment quelque chose qui marche vraiment bien. Est-ce que c'est votre santé qui est plutôt bonne? Est-ce que c'est avec vos enfants qui réussissent bien leurs examens? Ou est-ce que, voilà, trouvez quelque chose qui va vraiment bien pour détourner votre attention des finances qui aujourd'hui sont difficiles. Pour vous aider, évidemment, je vous invite à pratiquer « désolé, pardon, merci, je t'aime » à l'intérieur de vous en silence dès que vous abordez l'argent, dès que vous abordez le thème des finances. Ça va vous aider. Le fait de réciter Ho'oponopono va vous remonter le niveau vibratoire, mais le fait aussi de vous concentrer sur ce qui va bien dans votre vie va aussi remonter votre niveau vibratoire. Donc c'est important dans les moments difficiles, quand rien ne va au niveau financier, d'éviter de vous concentrer sur ça, puisque ça ne va pas, mais au contraire d'aller chercher tout ce qui va bien. Même une petite chose, trouvez vraiment la petite chose qui fait que ça vous met en joie, ça vous fait du bien, une soirée que vous avez passée avec des amis, une rencontre que vous avez faite il n'y a pas longtemps, trouvez quelque chose de positif. Et s'il n'y a rien, créez-le. Si vous ne trouvez rien de positif, créez des instants où vous vous sentez bien. Si c'est simplement d'être assis sur votre canapé avec un bon livre, en ayant à côté de vous un thé qui est en train de bien chaud ou un chocolat bien chaud, mais créez-vous ce moment de positivité. Ça va vous aider à remonter votre niveau vibratoire. Donc, pour que l'abondance financière arrive dans votre vie, il est important aussi de vous dire que les opportunités sont là, mais que vous ne les avez pas encore vues parce que vous n'êtes concentré que sur le manque d'argent. C'est pas grave, c'est un exercice que moi je fais régulièrement, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'être dans cette situation. Et je sais que dans ces moments-là, c'est une bonne leçon pour moi. Pourquoi je trouve qu'en ce moment, je ne suis pas... Si à un moment donné, je me trouve que ma situation financière est difficile, c'est parce que je suis trop concentrée sur cet aspect et je ne fais pas des choses qui pourraient m'aider dans ma vie, qui pourraient aider les autres aussi. Parce que lorsqu'on se concentre sur ce qui va bien dans son existence, eh bien, les gens autour de vous aussi changent. Et les relations avec les autres se transforment. Et du coup, comme vous n'êtes plus dans la complainte, que vous n'êtes plus dans, dans cette énergie difficile, eh bien, vous attirez à vous, effectivement, des gens qui vont peut-être vous proposer un autre travail mieux payé, ou une activité supplémentaire pour pouvoir vous aider qui va compléter vos mois. Bref, mais ça, c'est votre état d'être qui est à changer auparavant. Tant que vous êtes dans la complainte ou que vous vous dites que de toute façon vous n'en sortirez jamais parce que la solution ne doit arriver que d'une certaine façon, c'est ça aussi qui nous maintient dans la difficulté. C'est qu'on a l'impression que pour sortir des difficultés que l'on vit en ce moment, il n'y a qu'une seule solution. Et que la solution, c'est peut-être que vous dites que la seule solution, c'est que je gagne au loto, ou alors que j'hérite, ou alors que je rencontre un généreux donateur. Non, il y a beaucoup d'autres solutions, et des solutions beaucoup plus réalistes, et beaucoup plus réalisables que ça. Donc là aussi, c'est même si on se dit que pour me gagner plus d'argent, il faut que j'ai une augmentation, il n'y a que comme ça que je m'en sortirai, peut-être, mais pour le moment, c'est pas possible. Donc, oubliez ces solutions, concentrez-vous sur autre chose, concentrez-vous sur ce que vous avez de positif à faire, de façon à ce que
les gens autour de vous, eh bien, perçoivent autre chose qu'une personne qui est dans le manque. Je crois que je vais faire un autre live sur l'abondance parce que j'ai encore plein de choses à vous dire et je n'hésiterai pas à revenir sur ces sujets. Comment faire face à une personne de sa famille qui est néfaste? J'ai un peu de mal à dire qu'une personne est néfaste, mais, ou qu'une personne est, voilà, n'est pas bien. Je pense que c'est plutôt la relation que vous avez avec cette personne qui est difficile. La personne, elle est ce qu'elle est. Par contre, la relation que vous avez avec elle peut-être est néfaste en ce moment. Donc, plutôt que de chercher à changer l'autre, ce qui est impossible, c'est de chercher à changer la relation que vous avez avec elle. Et pour ça, évidemment, désolé, pardon, merci, je t'aime. Dès que vous pensez à cette personne, dès que vous êtes en relation, en contact, dès que vous parlez avec elle, n'hésitez pas à réciter en vous ça, ces 4 mots, et laissez faire. Observez. Ne le faites pas en vous disant ça va changer la personne, ça va changer, elle va me parler autrement, elle va agir différemment. Non, c'est pas ça. Faites désolé, pardon, merci, je t'aime à chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne, simplement pour vous, pour regarder ce qui se passe et écouter les solutions. Les solutions qui viendront pas du mental, mais qui viendront du cœur. Et ces solutions, alors là, je ne peux pas vous dire quelles sont ces solutions, mais il va y en avoir une qui va sortir et qui va dire, bon sang, mais c'est ça que je dois faire par rapport à cette personne. Tout est parfait, bien expliqué. En replay, d'accord, merci Christelle. Je regarderai à nouveau en replay. Comment pardonner à cette personne si proche qui fait tant de mal? Vous n'avez pas à pardonner à la personne, vous avez juste à vous pardonner vous d'être avec cette personne qui vous fait du mal et surtout de vivre encore ces situations difficiles avec elle. L'abondance, ce sont des points positifs ou négatifs? L'abondance, ce sont des points positifs ou négatifs? La pluie, par exemple, qui tombe toute une journée, peut être perçue de façon très négative pour certaines personnes. Et moi, je la vois de façon positive parce que elle va nettoyer les trottoirs des rues de ma ville. Elle va donner de l'eau aux plantes. Donc, c'est de regarder cette abondance d'eau, de pluie arriver comme quelque chose effectivement de positif et qui va faire du bien. Ça peut aussi faire du mal, mais notre cerveau sait très bien qu'il y a des choses difficiles, mais cette abondance, moi, je la reconnais dans les choses que je transforme en positif, effectivement. De cris, alors tu parlais d'abondance de pluie, de cris d'enfants, c'est un peu négatif, je pensais davantage au positif en pensant d'abondance. Les cris des enfants qui jouent, pour moi, c'est un signe d'abondance. C'est la joie, c'est de l'énergie, c'est de la positivité, c'est tout ce qu'il y a de plus noble, surtout chez les enfants, parce qu'ils donnent leur cri de joie. C'est vraiment, eux savent exprimer lorsqu'ils sont contents, lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils sont, voilà, ils sont vivants. Donc pour moi, oui, c'est positif, des cris d'enfants. Et la pluie aussi, c'est positif, parce que elle est là pour nourrir les plantes, pour nourrir les arbres, dont on a tant besoin et qui malheureusement disparaissent très vite. Donc voilà, c'est un regard. Je ne sais pas si Christelle me comprend. Tu penses quoi du chèque de l'abondance? Ah, j'ai fait un article j'ai écrit un article sur ce chèque d'abondance où effectivement j'explique que je le mettrai aussi en lien au niveau du replay. Alors le chèque d'abondance, c'est évidemment c'est un fake, c'est quelque chose de faux qu'on va se faire à soi-même. Mais c'est un très bon exercice parce que notre cerveau ne distingue pas le vrai du faux. Il a besoin de... Et je trouve que c'est un bon entraînement que de faire ce chèque d'abondance régulièrement en s'autorisant à recevoir cette abondance. Parce que l'abondance qui est autour de nous, on va la reconnaître, on va savoir qu'elle est là, mais pour s'autoriser à la recevoir, s'autoriser à recevoir de l'argent, s'autoriser à se recevoir de l'amour,
s'autoriser à recevoir la reconnaissance. Et pour ça, l'exercice du chèque d'abondance est très bien. Je le trouve assez sain. Et ça permet aussi de mettre, de quantifier votre besoin. Il y a des personnes qui ont besoin de se dire, ben voilà, j'ai besoin de tant d'argent pour pouvoir accomplir des choses. Maintenant, c'est à vous aussi de vous poser cette question lorsque vous faites le chèque d'abondance, c'est voilà, de lâcher, de laisser faire. Vous avez fait le chèque, point, terminé, et vous le mettez de côté. Vous avez envoyé cette énergie. Je vous invite à réciter désolé, pardon, merci, je t'aime en même temps que vous récitez, que vous rédigez le chèque. Ça vous aidera à le faire dans une énergie beaucoup plus sympathique, hein, de rehausser le niveau vibratoire. Ça va vous aider aussi à, à vous habituer avec ces chiffres, avec cette énergie d'abondance que vous avez peut-être un peu bloqué parfois. Et ça, j'y reviendrai certainement dans un autre live. Oui, oui, Christelle, embouteillage égale abondance. C'est une question de perception. Pour moi, un embouteillage, c'est le bon moment pour me recentrer, puisque je suis à l'arrêt, en voiture. J'en profite pour réciter désolé, pardon, merci, je t'aime. Vraiment, c'est une habitude que j'ai. Me recentrer, écouter quelque chose qui m'intéresse, que j'ai sur en MP3 dans la voiture. J'évite les informations. Hein, je me focalise toujours sur des choses positives, surtout dans les embouteillages. Et ensuite, de prendre le temps de respirer, de faire quelques respirations comme on nous apprend au yoga ou en méditation, et voilà, de revenir à soi. Suffit-il simplement de répéter les 4 mots lorsque quelque chose ne va pas, sans rien d'autre? Merci pour la question, Fanny. C'est une question qui correspond tout à fait avec celle que j'ai reçue en message privé et qui me disait justement qu'il y avait des personnes, je lis régulièrement excusez-moi. Cette personne m'écrit: je lis régulièrement des articles traitant du Ho'oponopono, disant qu'il faut absolument être conscient en récitant et en se sentant vraiment responsable à 100%, etc. Dans votre approche, vous suggérez que l'on peut réciter les 4 mots en boucle sans nécessairement être conscient que cela s'opère tout seul. Je me sens un peu perdue dans ces deux conceptions. Voilà, et que faire? Eh bien, on récite Ho'oponopono sans avoir conscience pas avoir conscience, sans intention. Ces 4 mots, ils sont là pour vous dégager de votre mental. Si vous cherchez à émettre une intention avec ces 4 mots, alors que vous les récitez parce que ça ne va pas bien dans votre vie, l'intention que vous allez mettre, elle va être négative. Elle ne va pas du tout être positive. Parce que vous vivez un conflit, vous avez reçu une mauvaise nouvelle, vous êtes en colère après un de vos proches ou un de vos collègues. Désolé, pardon, merci, je t'aime sur l'émotion désagréable que vous ressentez, c'est tout. Si vous cherchez à mettre une intention, elle ne sera pas très très intéressante, l'intention que vous avez dans ces cas-là. Si vous vous souvenez bien, lorsque l'on vit un conflit, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, on est plutôt dans un flot d'énergie pas très positive. On est en train de vivre la colère, la frustration, on a un mal-être intense, et la seule intention qui va sortir à ce moment-là, elle va pas être très jolie à voir. Laissez les mots faire. Pas besoin de se sentir responsable ou quoi que ce soit. À partir du moment où vous récitez les 4 mots du Ho'oponopono, ça veut dire que vous êtes conscient. Point. C'est tout. Il n'y a rien à faire d'autre. C'est ça, la pratique. Et celui qui vous dit qu'il faut de l'intention, etc., c'est le mental. Le mental, si vous posez une intention, il va vous dire « Tiens, mets ça comme intention ». Et si ça se passe pas comme vous l'aviez espéré, et ben le mental va vous dire « T'as vu ce truc-là, ça marche pas ». Donc, laissez les mots faire. La responsabilité dans votre vie, elle est de réciter Ho'oponopono ou pas. C'est tout. Et vous le faites quand quelque chose ne va pas. C'est exactement ça, Fanny. Sans rien d'autre.
laissez les mots faire. Vous avez un malaise, vous ressentez quelque chose de difficile, allez-y. Je l'ai fait le 7 décembre, pourriez-vous nous donner les dates pour 2019? Nathalie, est-ce que on peut m'expliquer un peu mieux si Nathalie Baudouin-Ferreira peut m'expliquer la date du 7 décembre parce que je ne comprends pas la question, mais peut-être parce que je suis pas dedans. La méthode Ho'oponopono est donc une La méthode Ho'oponopono est donc une reprogrammation de notre cerveau en énergie positive. En quelque sorte, oui, puisque Ho'oponopono, c'est dégager, donc désolé, pardon, merci, je t'aime, va vous dégager de mémoire, en fait. De mémoires qui ne sont plus utiles, la preuve, elles sont devenues limitantes, elles vous font souffrir. Effectivement, c'est comme une reprogrammation, je dirais que c'est plutôt un nettoyage de ce qui ne convient plus. Comment trouver l'amour? Vous pouvez trouver l'amour en étant déjà cet amour, en étant déjà la personne aimante et aimée que vous souhaitez être. Trouver l'amour, c'est... vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui va vous aimer à votre place, il va pas forcément bien le faire. Commencez par vous aimer, vous. Commencez par vibrer de cet amour, parce que c'est ça, désolé, pardon, merci, je t'aime, ce je t'aime, vous l'envoyez à vous-même. Vous l'envoyez à vous-même, vous vibrez de cette énergie. Et quand on vibre de cette énergie, eh bien effectivement, on va attirer à nous des personnes qui vont être aussi dans cette vibration d'amour. Si vous cherchez l'amour ailleurs, ça veut dire que vous avez du manque. Et si vous cherchez une personne pour combler ce manque, elle ne va pas répondre à tous vos critères et la relation va être, comment dire, difficile. Elle va être, je ne trouve plus mes mots, ça va revenir. Bref, ce ne sera pas une relation honnête, une relation claire. Tandis que si vous êtes déjà dans cet amour pour vous-même, vous allez attirer à vous une personne qui sera capable d'aimer ce que vous émettez, qui sera déjà aussi dans cet amour. Parce que rencontrer une personne pour combler un manque reviendra à lui mettre votre bonheur dans ses mains. Et si cette personne ne n'agit pas comme vous le souhaitez, vous allez souffrir souvent. Je ferai un live également, ou une vidéo sur justement les relations amoureuses. Je pense que ça mérite une soirée. Voilà Liane qui précise que ce n'est pas notre cerveau qui est reprogrammé, mais nos mémoires qui sont non pas reprogrammées, mais nettoyées. Voilà, nos mémoires sont bel et bien nettoyées lorsque vous lancez ces 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime. Je vais m'arrêter là pour ce soir, vous remerciant de m'avoir écouté. Si vous avez encore des questions, message privé sur la page, je n'hésiterai pas à répondre et à refaire une autre vidéo autour de ce sujet, Ho'oponopono et l'abondance. Je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Pour moi, c'est ça l'abondance, c'est déjà un signe. Rien que le fait de recommencer, d'en faire une autre, c'est pour moi déjà un nouveau signe d'abondance. Merci Laurence, oui, on reçoit ce que l'on envoie. Merci beaucoup, bonne soirée.